nous aimerions vous parler ce matin concernant les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, c'est la nature de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, c'est la nature de Dieu. Les membres de l'Église de l'arrière-saison doivent avoir les 7 esprits de Dieu pour prendre part à l'épouse de Jésus-Christ. Si vous avez fait l'épouse, vous avez aller dans le ciel, vous avez besoin de gagner tous les 7. Le somatique est important, mais il n'est pas tellement exhaustif. Cela prendrait une étude biblique avec beaucoup plus de temps. On a essayé un peu succinct la donnée, mais c'est sûr que le Seigneur après le bail compréhension et pour comprendre. Dans le tabernacle de Dieu, il y a eu un chandelier. Bon, Dieu te dit Moïse, faut mettre un chandelier. C'était l'ordre que le Seigneur te baille avec serviteur Moïse. Demandez, je vous fais ça. Pour mettre un chandelier dans le tabernacle. C'est dans Exode chapitre 25, le verset 31. Il dit, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Et il y aura une branche, 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 branches, sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 branches et une pomme sous 2 branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras 7 lampes qui sortiront placées dessus de calices, de manière à éclairer en face. Ses mouchettes et ses vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous les ustensiles. Regarde, et fait d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Donc, nous n'avons pas fait une étude approfondie du tabernacle. Mais maintenant, on a une idée de ce que représente le chandelier. Donc,
Et c'est un verset, un texte déclencheur par rapport à ça qui va dire matin. Mais le son, il va découler de deux textes principaux. C'est Ésaïe 11, verset 2 et Ésaïe 61, verset 1 et 2. Donc, ouvre ta Bible dans Ésaïe, chapitre 11. D'abord, les versets 1 et 2. Ensuite, on lira Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Les autres versets qui en découlent, l'autre verset que dans le c'est juste pour supporter et pour expliquer le son. Et ça va pour matin, il concerne ça, c'est important pour qu'on ait. Dans Ésaïe chapitre 11, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Donc, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, l'Esprit de l'Éternel, c'est la tige. Il y a la tige, il y a 3 branches à droite. 3 branches à droite. 3 branches à gauche. Donc, la tige est au milieu. 3 branches à droite, 3 branches à gauche, fait 6 branches, plus la tige, ça fait 7. Quand on voit un chandelier avec, nous sommes dans un chandelier, il y a une lampe, il y a une huile. L'huile dans la Bible, c'est l'Esprit de Dieu, ou la compréhension de la parole de Dieu. Chandelier, pour l'humain, il faut une huile. Donc, c'est la compréhension parfaite de Dieu. C'est-à-dire, pour prendre part à l'épouse, il faut comprendre. Il faut comprendre le Seigneur. Il faut comprendre les Écritures. Il dit, l'esprit, en lit les 7, l'esprit de l'Éternel, 1, l'esprit de sagesse, 2, l'esprit d'intelligence, 3, l'esprit de conseil, 4, l'esprit de force, 5, l'esprit de connaissance, 6, l'esprit de crainte de l'Éternel, 7. Donc, tout le monde a compté, on voit 7. Les 7 se répartissent entre 3 à gauche, 3 à droite, 1 au milieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous attendez, non? 3 à gauche, 3 à droite, 1 au milieu. Donc, dans notre logo, nous avons mis une Bible avec ce chandelier. Donc, au besoin, chandelier pour permettre de comprendre la parole de Dieu. Bible, c'est la parole. Et chandelier, c'est lumière qui pour permettre de comprendre la parole là. C'est ça que fait, c'est la compréhension de Dieu. Donc, pour comprendre Dieu, au besoin, ces éléments. Donc, nous finissons Isaïe 11 ans, nous allons aller dans Isaïe 61. Versets 1 et 2. Premier monde qui a gagné les 7 esprits de Dieu, c'était Jésus. Prophétie était annoncée. Isaïe a annoncé sous tête pâle. Mais Isaïe n'a pas parlé de lui. Le livre d'Isaïe, c'est un livre prophétique qui a écrit dans un langage passé pour le futur, présent pour le futur. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. C'est comme tout a dit, c'est Isaïe, mais c'est pas lui. Il a parlé de Jésus. Car l'Éternel m'a oint. Premièrement, pour faire quoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Deuxièmement, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisièmement, pour proclamer aux captifs la liberté. Quatrièmement,
et aux prisonniers la délivrance. 5e, pour publier une année de grâce. 6e, un jour. 6e, pour consoler les affligés. 7e, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. L'esprit de l'Éternel est sur un travail pour faire. Dans le travail, on a pour faire, on a pour porter une nouvelle aller, on a pour guérir le monde qui est cœur brisé, on a pour libérer le monde qui est captif, le monde qui est emprisonné. On a pour pardonner le monde. Il faut avoir une année de grâce, de pardon, libérer. On a pour consoler le monde qui a vécu dans l'affliction. Et puis, le monde qui est affligé dans l'église, les affligés de Sion, le monde qui est déjà contre bon Dieu. Les affligés de Sion. On a pour bailler un diadème, pour rendre le monde ça au bien. C'est la mission chrétienne qui se définit ici. Lors des bonnes nouvelles, il implique ça. Bonne nouvelle là, il a englobé ça là-dedans. C'était à F, le travail à faire du chrétien. Jésus, il était gagné, nous sommes dans Isaïe chapitre 11. Et Jésus, il peut appliquer et demander nous pour nous appliquer ça. Nous jetons pour deux encore dans Isaïe 61 pour nous comment a-t-on disposé ces esprits. Ils marchent de pair et ça me besoin ouais matin. Ils marchent de pair. Lorsqu'il y a un, il faut gagner l'autre là. Si il y a un ou pas gagner l'autre là, eh bien, on va causer problème avec moi. C'est l'Esprit de Dieu. Mais si vous avez un ou pas l'autre là, on va causer problème. Et ça fait là. Des fois, on va dire, chercher l'autre là. On a retourné dans le texte. On a regardé les dispositions. Esprit de sagesse et d'intelligence. Ce n'est pas sans raison que vous mettez coordination et esprit de sagesse et intelligence. Sagesse là, il marche avec intelligence. Sous intelligent, au passage, on va créer problème. On a besoin d'eux. Après les autres, esprit de conseil et de force. Vous doit bon pour conseiller le monde, mais si pas fort, même on va conseiller à la jeter. C'est vrai, vous avez une habilité pour conseiller le monde, qui n'a pas de problème. Mais si pas une habilité, on a jeté. Vous voyez combien il y a de monde, là, il y a un monde qui n'a faiblesse. Et puis tellement pas fort, il tombe avec le monde. Aidez à l'aider, mais pas fort. Et puis il est tombé comme ça. Mon nom a attiré vers lui-même pendant qu'il a une aide. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Leur conseiller fort. Parce que au cas tomber dans le péché pendant qu'on va l'aider. Fort. Au cas aller dans le monde et puis mon nom dit comportement. Ça vient faire. Et pas ça le besoin. Là, maintenant, dans notre chemin, il faut fort. Avec habileté de conseiller, il faut fort pour ne pas tomber. Il y a un peu de serviteur qui tombe, c'est pendant la démon. Pendant la démon, il est tombé parce que force sa patte là. Depuis votre diable, il faut chercher l'autre là. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ou car une connaissance,
mais si vous n'avez pas crainte, bon Dieu, ou son danger. Et bon Dieu, bonne connaissance là. Mais si vous n'avez pas crainte de Dieu, on va tomber encore. Parce que c'est crainte là pendant qu'on enseigné avec connaissance là, t'as le mabba qui t'aime fini, écrit question. Pendant qu'on conseillé, pendant que on enseigné avec connaissance là, mais si vous n'avez pas crainte, bon Dieu, vous pouvez faire dommage. Nous avons écrit question après. Esprit de l'Éternel, c'est la tige, sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, Jésus avait cet esprit. Il va le démontrer dans Luc chapitre 4. L'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de vérité. Il est là pour placer les choses en ordre divin selon que le Seigneur le demande. Lorsque l'Esprit de l'Éternel s'ouvre, Jean-Baptiste a fait un désordre et dérange. L'ordre divin, les principes de Dieu. Pour même, c'est vos principes à appliquer. Dans Luc chapitre 4, on va lire les versets 16 jusqu'au verset 21. Luc 4, verset 16 au verset 21. C'est pour jeûner en nous lire. Luc 4. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Ça ne délit à l'heure. Jésus va l'appliquer. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur. Il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, ouais, Esaïe pas parlé de lui. Il n'a pas annoncé son bagage qui pourrait arriver, mais il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais il a parlé de c'est là qu'on va gagner la plénitude de la puissance de Dieu. Quand il y a Jésus, il est rentré dans la synagogue, monsieur, il vient font travail. Donc, Jésus agissait avec l'Esprit de l'Éternel. Jésus vient mettre l'ordre dans des ordres. Dans la synagogue, là, c'était des ordres. Jésus vient mettre l'ordre. Il dit, bon, aujourd'hui, ça, Esaïe t'a dit depuis des années. Bon, aujourd'hui, elle a accompli. Aujourd'hui, dans la Bible, ne veut pas dire un jour comme nous le pensons. Aujourd'hui, c'est une dispensation. Maintenant, c'est la dispensation de la grâce. Quand l'autre bagarre, quand on vend nouveau, nous venons mettre des ordres, nous mettre l'ordre dans des ordres qui a fait dans les affaires, papa. Quand Jean, vous savez. C'est la tige. L'Esprit de l'Éternel, c'est un esprit d'ordre. Est-ce que nous dit ça matin? L'Esprit de l'Éternel, c'est un esprit d'ordre. Eh bien, il y a un objectif, assembler ça, c'est mettre l'ordre dans des ordres. Premièrement, l'ordre dans la vie, non, qui est en désordre. C'est appliquer principe
pour aider nous à être un meilleur homme ou une meilleure femme dans la société et à vous préparer pour la rencontre du Seigneur. Pour ça fait, il faut gagner quoi? L'ordre. On nous dit l'ordre divin. L'ordre divin, c'est pas qui sortit en haut. Et c'est pas que monde qui a accepté comme ça. L'ordre divin dur parce que c'est principe bon Dieu. Monde pas prêt pour l'appliquer. Donc Jésus, il vient mettre l'ordre dans des ordres. Pharisiens a dit, il pas faire. Il dit non, c'est pas comme ça. Ça nous dit, il faut le faire. Personne n'a monde qui suivre. Nous avons des gens qui attendent nous, pas seulement les pharisiens, les publicains, toutes les sectes qui existaient alors, principalement les pharisiens. D'ailleurs, dimanche temps, nous avons parlé de hypocrisie, les pharisiens étaient hypocrites. Jésus t'a dit, bon, tombeau blanchi. À l'intérieur de nous, ce sont des ossements desséchés. On va prêter sur ça, on va continuer. Il dit l'esprit, comment nous avons esprit de sagesse et intelligence. Vous pouvez se tous les deux. Esprit de sagesse, ça permet de tout faire. C'est la nature de Dieu en nous qui nous permet d'agir ou de bâtir dans la droiture afin de porter la bonne nouvelle de l'évangile aux malheureux. Les wap construit, les wap bâti, il faut bâtir dans la droiture. Donc si l'église n'a pas fait dans la droiture, il ne va pas faire dans les pauses. Si l'église a mal établi, il ne va pas faire dans les pauses. On va préparer pour la nouvelle terre, mais on va préparer pour l'épouse. Les wap préparer pour l'épouse, c'est-à-dire la femme de l'agneau, il faut qu'on habille avec fin lin. Il faut que l'église a reposé, il faut avoir une fondation qui est solide. On voit qui ça Paul dit dans le Corinthiens chapitre 3. L'église n'a pas qu'à bâtir dans la division. L'église n'a pas qu'à bâtir une secte. L'église n'a pas qu'à gagner un esprit de parti, la partisanerie. Les mal bâtis. L'église n'a pas de gagner un monde. C'est les têtes. C'est Christ qui doit être. En plus, le monde, il a dirigé l'église, il dit c'est l'église, c'est mon église. Pas un monde n'a qu'une église. What by sang. Assemblée, ici, il n'est pas pour moi. C'est l'assemblée de Dieu. Juste un privilège, m'enseigner la parole. Mais ce n'est pas assemblée pas. Personne ne va dire marcher dans l'assemblée pasteur Léon. Ou marcher dans l'assemblée évangélique de la Nouvelle Jérusalem, assemblée de Dieu. Il n'est pas pour moi. Et ça que l'offre, on va ici, on va faire pour moi. On fait pour le Seigneur. Soit des pays locaux là, on va payer local pour moi. On paye l'électricité, pas pour moi. On achète un instrument, pas pour moi. On va aller, pas pour moi. On vient l'église à l'heure, pas pour moi. On va supporter une bonne œuvre. On va bénir pour ça, on fait. Pas pour moi, on fait. Que mon œuvre vient avancer pour passer. Non, on va venir pour moi. Nous devons envie droite devant, parce que ma va Seigneur. Nous avons l'or qui a pris du feu, et plus l'or a pris du feu là, briller. C'est ça pour mieux. Et au même qu'on y a maintenant un miroir, on va regarder le pasteur qui a brûlé. Mais pas pour moi, vu. 1 Corinthiens 3, qui ça Paul dit? On apprend à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Parce que Paul, c'était un apôtre. Il dit, ça me fait bien, me fait droite. Comme un sage architecte. Il dit, et un autre, dans l'autre monde qui vient construire sur lui. Il dit, mais chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ. Toute l'église qui fait en dehors de Jésus-Christ n'est pas l'église. C'est un édifice. Ils sont organisation humaine. Depuis qu'il y a une zone, une assemblée, bah Jésus tête li. Son monde qui tête li, bon problème. Parce que Christ est la tête de son église. Paul dit, moi, je me bâtis sur Christ. Travail me fait la couverture de Christ. Mais il y a un monde qui vient bâtir sur lui. Il y a un monde qui a fait l'argent dans l'évangile. Des coupeurs de poche. C'est pas l'église, il y a une boutique. Paul dit, pas ça qu'a fait là. Il dit, il y a l'autre monde qui vient bâtir. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il dit qu'il y a des gens qui font l'église, ils font avec l'or, c'est bien. Il y a des gens qui font avec pierres précieuses, c'est bien. Mais il y a des gens c'est bois, ils mettent. Il y a des gens c'est paille, ils mettent. Mais il dit, tout le monde ça va l'éprouver. Quand l'écrivain apprend l'or, il met dans du feu. Il apprend pierre précieuse, il met dans du feu. Et puis c'est émeraude, il a résisté au feu. Mais il dit tout, chaume dans tout, paille, là, il met dans du feu. Et pour voir qui est-ce qui a résisté. Lorsque il y a une tempête, qui est-ce qui a résisté? Lorsque il y a une tribulation, une persécution, qui est-ce qui a résisté? Il dit tout le monde met du nid, bâti, j'en voulais. Fait l'église où j'en voulais. Mais ce qui est-ce au bâti? Est-ce que vous construisez avec l'or ou bien avec paille? C'est ça Paul a expliqué là. Et puis il dit, mais il ne peut pas passer par le feu. Il dit, car le jour, la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, alléluia, il recevra, mais le contraire. Si l'œuvre n'a pas, si l'œuvre l'a consumé, ça va privé. Et on dit ça, ok. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Premièrement, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Pas de dépose, non. Pas de dépose, là. Il a passé à Maguédan. Jugement du grand trône a passé sur lui. Il va sauver pour une nouvelle terre, mais dans un peu de difficulté. Mais il faut repentir, il sera sauvé. Donc, l'esprit de sagesse. Sagesse là, Salomon dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a égorgé les victimes. C'est Proverbe 6. La sagesse a bâti sa maison. Elle a égorgé les victimes. Pour sage, il faut construire. Il doit construire, il faut construire solide. On garde l'esprit d'intelligence. Hein? Est-ce que ça va? Ça va? Nous perdons bien là. Ok. Esprit d'intelligence, c'est la nature de Dieu en nous qui nous permet de guérir les cœurs que nous avons brisés ou les personnes que nous avons offensées. L'esprit d'intelligence, c'est la nature bon Dieu tout qui n'a où. Mais ça permet tout faire. L'autre est brisé que le monde, l'esprit d'intelligence vous permet tout à réparer. Vous êtes en parlant, au sage, vous monter ton parole. C'était blessant. Avec ça, je suis pas confondre le monde qui est docile avec le monde qui est sage. Ou qu'à sage, vous blesser le monde. Mais intelligence, vous pouvez faire reconnaître tout les blessés. Ça fait faire tous les deux. Et ça fait mettre au double. Sagesse, ça marche avec intelligence. Ou qu'à sage, vraiment pas intelligent. Parce que leur blessé, le monde. Il faut reconnaître que serviteur, ça, peut-être pendant que tu as des lames de blessés, pendant que tu as mis tes couches là sur l'IA,
Eh bien, zone était trop longue. Elle était blessée. Pendant que tu as lavé pio là, tu as un coup de genou. Faut sentir ça. Pendant que tu as pédé là, tu as nettoyé la pour lire. Tu as expliqué mon état Kaili. Ou à nettoyer Kaila, c'est vrai. Son humilité qu'il faut nettoyer Kaila. Mais qu'on fausse humilité. Parce qu'on va expliquer mon état Kaili. Là, la prendre sorte de dire, on pense être là, il recevoir le vrai. Ou venir attrister. Mais il faut reconnaître que c'est où tu as dit l'autre là, état Kaili. Est-ce que vous êtes assez intelligent pour mettre un genou dans le pied? Pour dire, seul centime de offense pendant ta vidéo. Psaume 147. Il est bien séant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Béni soit l'Éternel. Mais ça, l'Esprit, mon Dieu, vous faire. Mon cœur brisé, abattu. Il faut penser. Combien de monde dans celle-là qui blesse le monde, mais pas penser, qui quitte sang continuer à couler. Et pas sans port, ça va du loin. Mais où tu es blessé? Lorsque on dit vous possédez l'Esprit de Dieu, il faut avoir courage pour penser quoi? Les blessures. Il y a des gens qui ont ça hémorragie interne. Il n'est pas blessé. Il perd du sang sur l'autre forme à cause d'une parole. Il y a des gens qui sont sages, qui ont prêché, qui te dit. Un pasteur, en prêchant, il te dit une parole, mais son point de vue tiré sur lui. C'est pour lui de préparer le message là. Et puis il détruit. Même monde ça cap gémir. Quand il y a un peu de monde qui chute aujourd'hui, son serment a été préparé pour eux, son point de vue tiré sur eux, et le monde ça va chuter pour toujours. Je dis question de l'église à Moraïl. Quand il y a une jeune fille, c'est d'aller dans le pasteur, et puis le pasteur a violé. Et le pasteur, c'est prier pour l'autre là, et puis tout fait l'autre là. Tout. Il n'y a pas besoin d'étonner, non? C'est monnaie courante, tu arrives à vrai. Hein? Il n'a pas existé? L'on fait ça, ils sont criminels dans l'évangile. On vient de l'église, le fait que l'autre là, faible, ou racher madame Minamen. Ou elle vivre avec lui, ou divorcer de monde. Ça. Vous pensez qu'on va qu'on peine, ou qu'on peine en côté. L'autre là a souffert, petit il a souffert, ou qu'on peine. Monde nous blessé. Et puis, nous tout une bonne assiette. Ah non, non, c'est bon, non. On n'a pas aidé l'autre. Ça va? Esprit sagesse, ça marcher avec intelligence. C'est moi qui vais intelligent matin. Il faut être intelligent pour reconnaître que vous faites un moi, il faut on mal me reconnaître. Donc, faire un monde mal, il faut reconnaître. Peut-être, vous êtes blessé dans le téléphone, ce n'est pas vous avez dit avec. Il y a parlé avant. Il tellement aimé critiquer le monde, il a parlé avant, oublié à qui ça parle. Et puis le critique, ça va arriver. Ça va arriver, non? Oui. Nous tellement aimé critiquer. Vous comprenez? Nous aimons critiquer le monde qui est haut, de haute taille, pas l'autre là. Et puis quand il y a un monde qui est tellement haut, il va critiquer le monde de taille. Oh, monde de taille, est-ce que taille va faire mal? Il va marcher. Est-ce que tête va frapper dans le plafond? L'oublier, on a parlé à ce monde qui est de haute taille. Et puis là, vous comprenez? La blessé. Par contre, comment le monde fait manger tel bagaille? Et puis le monde, ça, c'est ça, le principal. Puis là, il a calé ça pour le manger. Je ne sais pas comment le monde fait manger ça. Et puis les mères préférées, et pour blesser, ils ne sont pas encore.
il faut intelligent. On ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu. Quand on a qui était tenté de suicider, et puis chaque fois, on va parler de suicide. On va rappeler le culte. Il faut qu'on intelligent. On nous dit sagesse, là, il marchait avec intelligence. Chrétien doit être monde qui est intelligent. Il y a des gens qui ont critiqué, par exemple, tout le monde Jacques Mel, mais qu'on savait. Tout le monde Jacques Mel, il a quand même joué, vous d'accord? Femme au caille. Et puis, il va rendre compte que le monde qui est devant là, c'est au caille qui sorti. Donc, on voit comment blesser le monde, on pas intelligent. On ne peut pas faire généralisation, soyez. Femme Jérémie. Mon qui côté là, il va poser des questions. Est-ce que c'est dans le nord ou bien dans le sud? Il y a des gens qui pire. Il y a des gens dans le sud. Garçon dans le sud, garçon au caille. Mais il va connaître les gens qui devant là, dans quelle zone ils sortent. Il faut qu'on soit intelligent. Pendant sage, il faut être intelligent. Non, d'accord ça? Et l'évangile, ça. L'évangile pur. Ok, on prend deux autres encore. Esprit de conseil et de force. L'esprit de conseil, c'est la nature de Dieu en nous qui nous permet de guider l'autre dans le droit chemin, afin qu'il soit libéré de sa captivité. Nous sommes captifs pour la conseiller. Il est en situation, par contre, ça vous le fait, il est captif. Mais Jésus, j'ai gagné l'esprit de conseil. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Il y a plusieurs textes. Éphésiens 4, 8, il dit, étant monté en haut, Christ a emmené des captifs. Il prend eux, il libère eux, il baille au don. Et là, ça il baille apôtre, il baille prophète, il baille docteur, il baille pasteur, évangéliste. Tout le monde qui était captif. Captif dans la religion. Des gens aujourd'hui, c'est pas bon Dieu qui a servi, il a servi religion. Ou deux a servi Dieu, ou a servi Jésus. On parle de religieux, mais on de chrétien. Vous entendez ça? On parle de religieuse, mais on de chrétienne. Ce n'est pas la religion qui a sauvé. C'est la façon que vous vivez bien, dans l'ordre, dans le principe. C'est ça qui aborde le salut. Luc 4, 18, Psaume 68, 19, comme nous en sommes dans tout ça. Psaume 68, 19, on le demande, Luc 4, verset 18. Tu es monté sur la hauteur, tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Mon qui était captif, il a cherché. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pour qu'il y ait une bonne nouvelle, mais on ne va pas annoncer. Vous avez ça, vous avez une bonne nouvelle, mais on ne va pas annoncer. Il y a des gens qui font promotion dans le travail, mais par contre, comment vous l'avez dit, ça? Dans le travail là, il y a une nouvelle là que les promus à tel poste, mais même dans le travail là, il n'y a pas dire ça. Parce que le monde qui va dire ça, il l'a blessé. Les promotions sont bonnes nouvelles, mais il n'y a pas expliquer ça. Parce que le monde qui va dire ça, l'a blessé. Vous voyez, pas de bonne promotion, mais oui. Oui, non, il n'y a pas gardé le poulet, non. Il va expliquer ça, l'a blessé l'autre là. Mais ça ne fait pas qu'à boire promotion. C'est ça qu'on ne peut pas faire. Moi-même, je me promu parce que monsieur, c'est monsieur là. Mais même pour dire tout là, c'est, on ne va jamais changer de position. C'est un homme qui est là, il a une bonne promotion. On blessé. Pendant le concert là, on va là, on va une bonne nouvelle là, il faut aller bien. Donc, l'organe nature, ça, c'est nature de Dieu livré. Mais, si vous n'avez pas l'autre là, il faut le balancer. Vous balancer, il faut
Il faut gagner un équilibre. Il faut être balancer. C'est ça que fait, même lorsqu'on fait un bon bagage, son bon bagage on fait, il faut faire le bien. Il y a un bon bagage on fait, mais on ne pas faire le bien. Mais ça n'a pas que matin, en faisant une bonne chose, il faut le bien faire. L'esprit de force, c'est la nature de Dieu, un nom qui nous permet de supporter l'autre dans sa faiblesse, afin de le délivrer de sa prison. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter le monde. Mon dans l'église a été de saint, mais les pas de la beaucoup arrivé. Il faut supporter. Les gars temps parlent pour le saint. C'est pas qu'on venir à la pauvre. Les cartes sortent dans tout, puis ils font pas ça. Il faut avoir patience. Ou tu sautes dans tout. Et maintenant, arrivé au Canada, tout le monde saute Port-au-Prince. Tout le monde, puis il va nous rencontrer ici, quand on sortit Port-au-Prince. C'est comme si son seul capital là, une seule zone là qui gagne Haïti. Il faut qu'à supporter l'autre là, dans la faiblesse. Ou son conseiller, c'est vrai. Mais pas nous conseiller, il faut qu'il y ait force. Il faut qu'il y ait force. Il n'y a pas seulement qui tombe dans une visite, là où est malade là, et puis elle est une malade qu'on y a. Parce que la conseiller, mais il entre dans le foyer, la conseiller pour dire que ça va faire, faire des chefs, il faut ne passer pareil. C'est vrai la conseiller. Mais en même temps, il partit avec l'autre. Donc, conseil là, ben. Mais je vais là, ben, conseil là, c'est à tellement habillé chez le bain. Et puis, ça a changé. Parce que ça, il n'est pas fort. Il y a un peu de fouet, quand ça va tomber. C'est parce que pas fort. Il n'est pas fort. Esprit de conseil là, il marchait avec esprit de force. Pendant un conseil, il faut fort. Mon nom est déjà fort charnellement. Mais même si pas fort spirituellement, d'après nous, regarde où on tombe avec. Et ça faut un des pasteurs tomber avec fidèle. Fidèle la Chanel, et puis la prêcher de la parole. La prêcher, non pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Mais au côté arrivé, il fait qu'il n'y a pas de force dans le spirituel, il n'y a pas de maturité spirituelle là. Si on a l'esprit de conseil là, des fois, bon Dieu a bonne qualité, aptitude pour conseiller le monde, fait l'autre prière, dit bon force, Seigneur. Parce que l'autre la faible, je vais conseiller dans la faiblesse, bonne parole pour me dire, c'est pas jouer pour me jouer. La faiblesse. Il est blessé déjà, c'est comme l'autre couteau pour me prendre. Ma femme blessée. On regarde qui ça Paul dit dans Romains 15, verset 1. Pourquoi nous venons ça on appelle lui, mais il faut nous lire. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Bon, attendez. Bon, c'est un verset chrétien difficile pour appliquer. Non, ou même qui est fort, ou même qui est dans l'évangile longtemps, ou même qui est son monde qui est spirituel, l'autre la Chanel, ou même qui est vainqueur, soit adultère ou bien l'argent, fornication, pas qu'on est sur l'amour. Et l'autre là qui peut finir avec ça. Qui position par rapport à elle? Mais Paul dit mais ça pour faire. Sourd ou fort, faut supporter faible. Il dit que chacun de nous complaît au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Vous êtes capable de complaire, mais pour ça bien, mais c'est l'édification. On va rendre monde solide, on va prendre un effort, on va chercher aide pour aider. Par exemple, quand on fait un problème, on va suffire pour aider. Et bien, on va chercher un monde pour mettre avec, au complet avec un tel, pour aider un tel. Mais il ne va pas dire critiquer, non, au complet avec un tel. On va plaindre, on dit, frère, mais tu as un tel là, il faut un coup de main pour lui, oui. Ça ne fait. Il y a une force, mais il faut soit limité. L'autre là, il y a une habileté, il y a un coup pas gagné. Eh bien, pour le mettre avec vous, complet avec lui. Comment on a fait pour nous aider une telle dans ce problème?
monde ça, si je suis pour comme, ça va passer mal. Accompagner, aider. C'est vrai, bon en conseil, mais je ne vais pas bénir ça pour contre moi. On a la vie. Supporter. Parce que si je suis dans ça pour contre moi, je vais critiquer moi. Aider, accompagner moi. Aucun conseil, ouais, mais fort prudent. Ça va? Nous là? Donc cette nature nous rend fort dans les épreuves et face à la tentation. Exemple Jésus. Qui s'est sauvé Jésus dans Matthieu chapitre 4? C'est forcé. Le diable c'était l'homme fort. Mais Jésus, dans Matthieu chapitre 12, Jésus dit il faut lier l'homme fort, la chair. Il faut lier, il faut marier, mettre dans la bacode. C'est-à-dire qu'en nous avons mettre la chair en bacode. Et vous mettre la chair en bacode, vous êtes spirituellement fort. Et l'homme spirituellement fort qui a supporté nous tout le monde. Il y a deux l'autre, ok, un peu de l'autre. L'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il y a des gens qui ont connaissance, mais ils font du tort avec un peu de monde, avec connaissance que vous avez. Parce qu'ils ont manqué la crainte de Dieu. Aucun n'a connaissance. Mais connaissance rend orgueilleux parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. L'apôtre Paul nous dit la connaissance, mais la charité édifie. Aucun n'a connaissance. Connaissance sortie en haut. D'ailleurs, il dit c'est l'esprit de l'éternel. Mais en même temps, il faut qu'il y ait crainte. Il y a des gens qui ont une révélation de la parole. Oh, l'on entend à prêcher. On dit c'est bon Dieu même qui a travaillé. Mais est-ce qu'il y a une crainte de bon Dieu? Il y a une connaissance, il faut marcher avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc l'esprit de connaissance, c'est la nature de Dieu en nous qui nous permet de discerner afin de pardonner celui qui nous a offensés. Alors, une connaissance, ça permet tout à pardonner le monde. Le monde qui fait mal. Tout à l'heure, nous avons pour humilier devant le monde que vous avez fait mal. Ça, c'est l'esprit d'intelligence qui permet de faire ça. Mais l'esprit de connaissance, ça dit même, il permet de pardonner le monde qui est offensé. C'est deux bagages différents. Là, au moment où c'est offenseur, bien l'autre est offensé. 2 Corinthiens 2, versets 5 à 11. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins sans partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, quand je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant à toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, où est le problème, non? Lorsqu'il y a une connaissance, ça ne faut pas qu'il y ait des gens dans le cœur. Ça fait des gens qui font des ordres, ou armés de courage pour pardonner. Paul dit c'est travail ça. Si on ne peut pas pardonner l'autre, qui ça va priver? Fin texte ça, qui ça dit? Si on ne peut pas faire ça, hein? Non, il n'est pas même ça, non? Si on ne peut pas pardonner, les frères accès auraient été ignorants, verset 11. Il dit, les ne pas pardonner, Satan a un avantage sur nous. Mais ne pas pardonner mon nom, Satan a un avantage sur nous. Il y a des gens qui ne pas jamais fini avec les gens qui défendent des autres. Bon Dieu qui doit finir clarifier avec mon nom, lui-même, il est là toujours. C'est lui qui a parlé Satan.
Paul dit, l'ennemi comme ça, Satan a avantage sur nous. C'est lui qui a contrôle nous. Nous ignorer lui. Il faut pas ignorer la puissance. Il faut lâcher mon yo. Jésus, c'est qu'il y a les 7 esprits de Dieu. Donc pour gérer ça, connaissance là, au besoin de la crainte de Dieu. 2 Pierre 1, verset 3 à 11. La crainte de l'Éternel, c'est la nature de Dieu en nous qui nous permet de penser aux promesses de Dieu. Les promesses que Dieu a pour nous, afin d'entretenir une bonne relation avec lui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Vous entendez? Les 7 esprits de Dieu, c'est la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, et à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et qui sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Ah ouais? Question, l'épouse de Jésus-Christ, la vie éternelle, ce n'est pas une mince affaire. Est-ce qu'on va nous dire là qu'on n'a pas besoin? Est-ce que cet élément, ça y est, gagnons nous n'avons pas besoin? Mais là, est-ce qu'on peut vivre sans l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut vivre sans la sagesse de Dieu? Est-ce qu'on peut vivre sans l'intelligence de Dieu? Est-ce qu'on peut vivre sans le conseil de Dieu? Sans la force, sans la connaissance, sans la crainte de l'Éternel? Non. Pas capable. Au besoin, au besoin de sur route là. Remarquez bien, depuis sagesse tabine sous, cherchez intelligence là. Depuis vous commencez à conseiller, cherchez force. Depuis mon Dieu a rempli avec connaissance, cherchez bien crainte mon Dieu. Ils marchent ensemble. C'est pas pour rien que l'auteur l'écrit comme ça. Il dit esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est pas sans raison, il y a tout et ça en phrase. C'est juste pour renforcer, pour faire comprendre qu'on a besoin de tout les deux. Maintenant, nous devons parler concernant les 7 esprits de Dieu, ou la nature divine, nos besoins. On va développer le plus dans l'étude biblique, mais pour ce matin, contentez-vous de ce que vous avez reçu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il est pour moi le moi senti ma tristesse. Qu'il est pour moi le chemin moi paraît noir. Qu'il est pour moi le tout monde abandonné. Jésus ou même seul qui pas jamais m'abandonner. Jésus, petit David là, gain pitié pour moi. C'est ou même qui dit m'invoquer non jour de détresse moi yo. Ou va délivrer et m'va ba ou gloire.
yo trop pour moi, qui laisse pour moi les épreuves yo couvrir moi, qui laisse pour moi les bagages espoir encore. Jésus ou même seul qui toujours longe mais bon moi. Jésus, petit David là, qu'est pitié pour moi. C'est vous-même qui dit m'invoquer dans jour de détresse moi yo. Ou va délivrer et m'va ban ou gloire. Jésus, petit David là, qu'est pitié pour moi. C'est vous-même qui dit m'invoquer dans jour de détresse moi yo. Ou va délivrer et m'va ban ou gloire, qui laisse pour moi la moi senti ma tristesse, qui laisse pour moi la chemin moi paraît noir, qui laisse pour moi la tout monde abandonné. Jésus même ça qui pas jamais abandonné.